Après un an d'absence, le Festival des artistes de cirque de Saint-Paul-les-Dax a fait son grand retour. Sous le chapiteau, les spectateurs ont pu découvrir des numéros spectaculaires. J'ai vu des contorsionnistes, j'ai vu des chevaux avec des acrobates. J'ai adoré le tout premier, les robots, parce que c'était drôle. Avec les os qui sortaient de l'eau, c'était... On cherche à produire des numéros qu'on ne voit pas souvent sous les cirques, des disciplines nouvelles et puis des artistes totalement inconnus en France. Nous avons 13 nationalités, de la République du Kyrgyzstan, du Kazakhstan, d'Éthiopie, d'Allemagne, de Hongrie, de France, d'Espagne, des États-Unis, voilà. C'est pas mal déjà, il y en a d'autres. Parmi ces artistes, certains amateurs, comme la team Backlight, composée d'une dizaine d'acrobates venus de milieux professionnels différents. On a un kiné, on a un policier, on a un infirmier, voilà, il y a tous les corps de métier et une passion commune, la gymnastique et les sports acrobatiques. Et voilà, de l'amitié qu'on a et du dynamisme qu'on a dans la ville, on a souhaité créer ce show acrobatique. Un show plein de rebondissements où l'on y découvre une histoire à la française avec une touche de modernité. Ce qu'on a souhaité faire, on a cherché un petit peu notre identité et puis on s'était rencontrés sur Paris, donc on avait un peu cette fibre de Titi parisien, on se retrouvait, c'était notre point commun on va dire, et donc on a décidé d'explorer cette piste et du coup on a un petit peu raconté la culture parisienne à travers les âges, donc avec notamment du Piaf, Yann Tiersen, Amélie Poulain, des choses un petit peu, d'ailleurs beaucoup connotées Paris, mais c'était notre souhait vraiment de représenter les titis parisiens. En coulisses, Héloïse Bourgeois, artiste professionnelle, se prépare à entrer sur la piste. Et c'est un peu comme quand tu te prépares pour... je sais pas, pour un examen ou quelque chose, quoi. Faut que tu sois à fond, faut que tu sois hyper concentré. En fait, pour moi, c'est plus parfois la concentration psychologique qui est difficile à rattraper. Quand tu fais beaucoup de spectacles, il y a des fois où tu es en train de faire ton numéro, puis tu penses à autre chose parce que ton focus, il n'est pas là encore. Il est en train de faire autre chose. Le corps, il est toujours là pour moi. Il n'y a pas de... Je suis jamais pas assez réchauffée ou pas prête. Mais par contre, la tête, parfois, elle s'en va. Et c'est une fois sur son mât que l'artiste dévoile son numéro à la fois poétique et plein de tendresse. C'est un petit peu une histoire d'une femme séductrice. Après, chacun se fait son histoire. Il peut y avoir une histoire d'amour dans sa tête, penser à un homme, penser à un rendez-vous qu'elle va avoir un soir, qu'elle se prépare. Bon, après, chacun se fait son histoire. Puis c'est surtout essayer d'emmener les gens dans une espèce de rêverie, dans quelque chose d'assez émotionnel. Et j'essaye vraiment de partager avec le public. Quand on est en solo sur scène, c'est un peu dur de faire quelque chose juste avec soi. Donc pour moi, c'est important de s'ouvrir, de partager, d'être rayonnante. Donc voilà, puis c'est vraiment... En fait, c'est un côté très français. C'est drôle, en le créant, je l'ai créé au Canada. Je me suis pas dit c'est cliché ou quoi que ce soit. Mais en le jouant en France, ça marche super bien. Mais il y a des petits clichés, tu vois, par rapport à la française, par rapport à l'amour et par rapport à Piaf. Mais ça me plaît, en fait. C'est des gens, ça va rester dans la tête des gens. Ils vont se souvenir d'une certaine manière du personnage. Puis... des situations comme théâtrales. Des prix ont été bien sûr remis à la fin du spectacle. Mais au-delà des récompenses, le festival reste avant tout un moment de bonheur et de partage, autant pour les acteurs comme pour les spectateurs. On a trouvé très intéressant et surprenant. C'est superbe et comme d'habitude, et on se régale. C'est toujours de haut niveau et on se satisfait de ce spectacle. Et en fait, c'est vachement bien parce que l'ambiance est super chouette, c'est très familial, mais c'est quand même assez professionnel. Moi, j'ai encore la passion, j'ai encore envie de gratter et puis de découvrir plein de trucs, quoi. Et puis surtout prendre du plaisir comme on le fait à l'heure actuelle. Là, on a passé une semaine extraordinaire humainement, que ce soit avec les autres artistes, avec l'organisation et entre copains. Donc voilà, c'est ça notre leitmotiv au quotidien. Lors du championnat national 3 de basket, le club Agetmo d'Oasis Chalos recevait ses voisins premiers au classement, le club Avenir Serlousien Colombin Orsarrois.
Un nouveau défi pour les Rouges qui, depuis le début de la saison, ont du mal à s'imposer dans cette compétition. Bon, début de saison, pas terrible par rapport à l'effectif qu'on a par rapport à la saison dernière. On s'attendait à mieux. Bon, on a déjà 2 nouveaux entraîneurs, donc il a fallu renouveler pas mal les systèmes par rapport à l'année dernière, basé beaucoup plus sur la défense que sur l'attaque comme c'était sur les années précédentes. Après, les nouveaux joueurs ont du mal à s'adapter encore. Bon, ils se cherchent par rapport à l'effectif qui est déjà en place. Donc, après, on a eu quelques blessures. Donc, ce soir, on essaie d'essayer de gagner le match pour justement essayer de remonter dans la motivation et dans l'état d'esprit. Parce qu'en ce moment, ils sont en manque de confiance. Donc, la victoire ce soir leur fera très bien. Un grand bien, quoi. Voilà. Première mi-temps serrée pour les deux équipes qui enchaînent les paniers mais aussi les coups de sifflet. Bien qu'il y ait eu de nombreux lancers francs pendant le match, les Bleus, plus agressifs en deuxième période, ont réussi à créer l'écart et obtiennent ainsi la victoire 83-71. La première mi-temps, ce qu'on voulait, c'était vraiment être au contact d'HDC parce qu'on savait qu'ils allaient nous rentrer dedans. Ils ont fait une très bonne première mi-temps mais on a su tenir. Et on voulait être à la mi-temps au contact parce qu'on sait sur le deuxième mi-temps on démarre souvent fort et c'est ce qu'on a réussi à faire. Voilà, on sait ce que chacun est capable de faire, voilà, donc on sait s'appuyer dessus au moment où il faut. On a vu ce soir Maxime qui a eu la main chaude à un moment, il a mis des tirs importants, ça nous a peut-être, c'est ça aussi qui nous a permis de passer devant en deuxième mi-temps. Voilà, c'est savoir trouver ses coéquipiers et savoir à quel moment les trouver. Un manque de confiance en revanche pour Ajetmo d'Oasis Chalos qui encaisse cette nouvelle défaite. Comme on n'est pas dans une grande confiance, on y travaille mais on a malgré tout tendance à trop vite baisser les bras. Voilà, et après il y a des joueurs qui ont été en échec ce soir. On a un banc réduit et donc ça limite aussi nos options. C'est comme ça, on va se serrer les coudes, continuer à travailler et en espérant des jours meilleurs. Mais bon, il est temps que la série de défaites s'arrête. Après cette rencontre, les objectifs pour ces deux équipes deviennent alors évidents. On prend match après les uns après les autres, maintenant on n'a pas le choix. Une victoire le plus rapidement possible pour vider les têtes de ces zones négatives. Voilà ce qu'on peut souhaiter. On joue la Coupe des Landes le week-end prochain au Black. Ça, c'est un bel objectif. Voilà. Après, en championnat, rester le plus haut possible, le plus longtemps possible. Créé il y a 33 ans au sein de l'entreprise EDF, le groupe Argiléac est aujourd'hui composé de chanteurs venant de tous horizons. Lors de son passage à l'église de Saint-Vincent de Tyrosse, nombreux étaient ceux à venir l'écouter chanter. C'est un chœur à 4 voix, ténor 1, ténor 2, baryton et basse. Ça réunit à peu près un peu plus de 30 chanteurs et une seule femme parce que c'est moi. Au départ, pour moi, ça a été un défi parce que j'étais d'un naturel plutôt très timide et je m'étais fixé justement un objectif en me disant il va falloir surmonter ta timidité. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Et voilà, ils m'obéissent maintenant. Ce sont eux qui obéissent. Pendant 1h30, Argiléac a fait voyager le public grâce à des reprises de chansons plus ou moins connues. Le groupe chante des mélodies en basque, en espagnol, en russe, en italien, des chants d'animation également, accompagnés de musiciens, donc guitare et accordéon. Voilà. Les répétitions sont toute l'année et ensuite on arrête la saison parce que c'est beaucoup dans la saison d'été que l'on a les concerts et on reprend en septembre et là on change de répertoire, on en ajoute, on révise bien sûr parce qu'il faut toujours réviser les anciens et on ajoute des nouveaux chaque année. Le groupe est en constante évolution avec des départs et des arrivées mais est toujours ravi d'accueillir de nouveaux chanteurs. Ils sont auditionnés et puis suivant leur voix, ils sont d'abord stagiaires et après ils passent titulaires. Ils peuvent être complètement amateurs, voilà. On leur apprend après, au fil de l'année, puis les copains les aident.
À la fin du concert, ceux qui le souhaitaient ont pu repartir avec l'un des CD du groupe. À la salle La Huchette à Léon s'est déroulé le 3e gala de Savate Boxe Française. Une dizaine de combattants venus des 4 coins de la France se sont affrontés sur le ring. Nous avons ce que nous appelons des jeunes, des juniors, et pour eux c'est quasiment leur premier combat ou 2 ou 3e combat seulement. Pour d'autres ce sont des seniors en 2e catégorie qui ont plus d'expérience et qui approchent de la première série, la première catégorie. Et ensuite nous avons des combattants et des combattantes de première série qui eux ont beaucoup plus d'expérience et qui sont déjà à un très haut niveau et qui essayent d'aller vers le plus haut niveau, ce qu'on appelle en boxe française les élites A, c'est-à-dire le plus haut niveau en boxe française. Des combattants de haut niveau comme Capucine Agar, vice-championne de France élite, en phase de préparation pour son prochain championnat. C'est des combats de préparation là qu'on enchaîne pour préparer justement les championnats élites qui vont arriver en janvier. J'ai une bonne technique de jambes. Après, on a beaucoup travaillé en anglaise parce que c'était mon gros défaut et là ça commence à se mettre en place. Donc on va poursuivre là-dessus pour allier les deux, pour que ça fasse un beau combat. Donc on se prépare. Là ce soir c'était plutôt pas mal. Mieux, plus posé, plus impact, donc on est sur la bonne voie. Une fois sur le ring, le tireur, et non le boxeur, doit alors échanger avec son adversaire des coups à la fois physiques et techniques. Alors les règles, tout simplement, la boxe française c'est un très vieux sport de combat pied-point, donc c'est du pied-point, là c'est du combat, donc les coups sont portés, ce qu'on recherche c'est l'efficacité. Notre spécificité en boxe française c'est que l'on boxe avec des chaussures, les poings sont les poings de l'anglaise, nous boxons avec des chaussures et par contre nous avons le droit de toucher qu'uniquement avec les chaussures et non pas avec le tibia ou les genoux comme dans différentes boxes, ce qui entraîne une boxe où il y a beaucoup de déplacements, où il y a beaucoup de mouvements, qui est très très agréable à regarder et qui est en plus très difficile à mettre en place parce que c'est reconnu par tout le monde de la boxe que c'est la boxe la plus difficile à effectuer techniquement. C'est aussi ce qui fait son charme, sa difficulté, mais aussi son charme parce que c'est, comme les spectateurs on peut le voir ce soir, il y a du mouvement, il y a de l'action en permanence, voilà. Donc c'est vraiment la particularité de la française, le fait de n'utiliser que les pieds et les poings et non pas les tibias et les jambes et les genoux, pardon, ce qui entraîne dans cette boxe très fluide, très agréable à regarder. Après plusieurs rounds, les juges doivent désigner celui ou celle qui a réalisé la meilleure prestation. Des combats justement impressionnants dont à travers lesquels on y découvre des sportifs plutôt respectueux. On se connaît beaucoup déjà, on se connaît beaucoup et c'est de l'agressivité sportive, c'est pas de l'agressivité haineuse si on peut dire quoi. Il n'y a pas de haine, c'est l'agressivité sportive qu'on a en soi, qu'on met en avant. On gère justement, il ne faut pas que le combattant parte dans la haine parce que ça lui brûle toutes ses calories, il s'épuise, il est incapable de réfléchir, au contraire, il faut avoir la tête très froide, il faut être appliqué, il faut être concentré dans ce qu'on fait pour arriver à faire une belle boxe. Dès que vous commencez à avoir des sentiments qui ne sont pas intéressants, qui sont méchants, vous n'avez plus une belle boxe, c'est terminé pour vous. Des combattants qui se retrouveront encore à Léon lors du tournoi de France prévu pour fin mai 2017. Je suis très concentré, je parle pas, je mets la musique, t'as la pression qui monte, enfin moi je suis à la maison en plus, donc tu connais toute la salle. Et faut vraiment se rentrer dans cette bulle-là, essayer de visualiser ce que tu vas faire, ce que tu sais faire. Physiquement, l'échauffement, tu t'échauffes quoi, puis ça te fait du bien, hein, donner quelques coups, ça déstresse, franchement ça fait du bien. C'est un grand moment, toujours, que ce soit physiquement ou mentalement. Ce soir, mentalement, ça a été... C'est positif et négatif. Positif parce que tu as tout le monde derrière et du coup tu peux t'arracher. Et c'est négatif parce que ça te fout une pression et c'est interdiction de perdre quoi. T'es obligé de bien boxer quoi, t'es obligé.
Si ça commence fort, je tape fort, je vois quoi, je m'adapte. La première, c'est toujours une reprise d'observation. Je vois comment ça se passe, je sais ce que je sais faire. Je mets de la distance. Voilà, c'est ça, je m'adapte parce que je connais pas toujours mes adversaires, presque jamais. Et du coup, je m'adapte à la première et après, en fonction, on voit. Il faut rentrer agressif, quoi. C'est mode combat. Lui, il est là aussi, donc il est dans ce mode-là aussi, donc c'est en avant, quoi. C'est mode guerrier, puis on y va. T'essayes de rester lucide quand même malgré la fatigue. C'est dur parce que du coup, de toute façon, l'adversaire il réagit pas forcément toujours de la façon dont tu voudrais, sinon ça serait trop facile, on gagnerait à chaque fois. Mais oui, voilà, c'est ça, tu essaies d'exploser chaque point faible, tu sais que voilà, là, va falloir peut-être essayer de placer ça. Moi, je me doutais déjà que j'avais perdu, mon coach me l'a déjà dit. Il m'a dit à la 5e, Loïc t'as perdu, mais par contre à la 5e t'envoies, t'es chez toi, tu montres que t'es quand même là. Malheureusement, moi c'est ce qui m'a manqué parce que c'est lui qui est rentré dans mon point faible et j'ai pas réussi à moi adapter ma boxe et à m'en sortir. Et donc voilà, c'est la boxe, c'est comme ça. J'ai réussi à mettre ma boxe en place qu'à la 4e et la 5e. Et là où j'ai fait mal avec mes jambes, mais voilà, c'était trop tard déjà. Donc voilà. C'est l'un des meilleurs combats que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, j'ai pas lâché. Et après la défaite c'est toujours très très frustrant, ça joue vraiment pas grand chose, quelques points, vu que c'est à la majorité. Mais bon voilà, c'est plus motivé que jamais, encore comme je l'ai dit tout à l'heure, pour aller retourner bosser dès la semaine prochaine et puis objectif les championnats de France, quoi.